Shalom, shalom à tous et à toutes. J'espère que vous allez très bien ce matin. Et je bénis l'Éternel pour la vie de tout un chacun de vous. Et spécialement, je remercie l'Éternel pour la vie de tous les parents, partout où vous êtes dans les quatre coins du globe. Que l'Éternel vous bénisse au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je suis en train de vous expliquer un message, de développer un message dont le thème est intitulé l'année scolaire 2022-2023, une année de la grande exposition au danger. Année scolaire 2022-2023, une année de la grande exposition au danger. Et le développement de ce message était tellement profond. J'avais fait la première vidéo précédemment, donc je suis revenu aujourd'hui pour faire juste un petit résumé sur ce que j'avais expliqué, puisque nous avions utilisé certains systèmes que nous n'avons pas l'habitude d'utiliser. Et ce système est appelé le système du décodage hébraïque. Pour bien comprendre le thème de ce message, qu'est année scolaire 2022-2023, l'année de la grande exposition au danger, pour démontrer cette exposition au danger, c'est-à-dire nos enfants qui sont dada exposés au danger, c'est-à-dire les années précédentes. Certes que nos enfants sont toujours en danger, mais dans cette année, le danger est palpable. Donc, le danger s'est augmenté. Donc, c'est la raison pour laquelle le terme dit l'année de la grande exposition au danger. Ce n'est pas comme les autres années précédentes. Donc, pour démontrer, pour concrétiser ce terme, je suis obligé de faire recours à la langue hébraïque. Je suis obligé d'aller à la racine. Nous savons très bien que la langue natale de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est l'hébreu. C'est l'hébreu. Et la langue qu'avaient parlé nos patriarches, Abraham, Jacob, Isaac, la langue dans laquelle notre maître Moïse avait écrit la Torah, c'est-à-dire la Bible, c'est la langue hébraïque. Donc, la langue hébraïque, pour bien décoder le texte sacré, c'est-à-dire la Bible, pour avoir une compréhension profonde. Le message divin caché derrière ces lettres-là, caché derrière ces mots, ces phrases, ces années, ces dates, ces noms bibliques, ainsi de suite. Il faut avoir cette dimension, il faut avoir cette connaissance qu'est la maîtrise de la langue hébraïque pour pouvoir décoder les textes sacrés, la parole de Dieu, afin d'extraire le message caché derrière les textes sacrés. Donc, je suis obligé de faire recours à cette dimension pour pouvoir pénétrer le cœur de cette année scolaire 2022. Donc, je suis obligé de prendre 2022, 20 et 22. Et grâce à 20 et 22, nous avions pu extraire des lettres. En utilisant le système du décodage hébraïque, j'ai pu extraire des lettres. Et ces lettres qui forment maintenant des mots. Et ces mots qui nous disent quelque chose, qui nous révèlent sur l'identité de cette année scolaire 2022-2023, la voix qui se résonne, le langage divin qui cautionne cette année scolaire 2022-2023, c'est ce que nous sommes en train de voir. Donc, je suis obligé de revenir, puisque le message était tellement profond. Donc, j'ai besoin à ce que tout le monde, tous les niveaux, ait cette bonne compréhension. C'est la raison pour laquelle je dois une fois encore réexpliquer pour que tout le monde, chaque niveau, puisse avoir l'explication de ce terme, comprendre l'explication de ce terme. Sinon, ça va beaucoup nous aider à bien éduquer nos enfants, à bien encadrer nos enfants, à savoir l'année scolaire dans laquelle nous sommes, quelle disposition à prendre pour que nos enfants réussissent sans
voient leur vie se basculer dans ce qu'on appelle tohu-bohu, un grand désordre, un grand chaos. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que nous avions fait? Précédemment, j'avais utilisé 2022. 2022. J'ai pris 2022 pour extraire, pour vous concrétiser le terme, l'année de la grande exposition au danger. J'ai pris 2022. Puisque nous savions que dans Psaume 19, verset 3, il est écrit « Le jour en donne connaissance à un autre jour et la nuit, et le jour instruit un autre jour et la nuit en donne connaissance à une autre nuit. » Voilà, Psaume 19, verset 3. Maintenant, nous savons très bien que tout travaille pour le compte de Dieu. Toute chose travaille dans le compte de Dieu. De microsecondes, millisecondes, secondes, jusqu'à année, seconde, minute, jour, semaine, mois, année. Tous ces signes-là œuvrent ensemble, la main dans la main, dans le compte de l'Éternel. Maintenant, avant que chaque signe de millisecondes, de microsecondes, millisecondes et secondes ne se succèdent, il faut quoi? Il faut que si seconde, par exemple, a fait son travail et que la minute va venir, il faut que la seconde, d'accord, rende compte de ce qu'il a fait à la minute. Et la minute aussi prend le relais. Pourquoi? La parole sortie de la bouche de l'Éternel, c'est ce qu'on appelle la prophétie. Et la prophétie de l'Éternel doit absolument et certainement se réaliser. Alors, il œuvre tous ces signes-là, toutes choses œuvrent. Il y a une interaction, interconnexion dans toutes choses qui œuvrent pour l'accomplissement de la prophétie de l'Éternel. Alors, c'est la raison pour laquelle la connaissance, ce sur quoi ces signes-là travaillent avant de se succéder, il faut absolument que si minute termine son travail maintenant et que l'heure va venir prendre le relais, il faut absolument que la minute donne connaissance de ce qu'il a fait, rendre compte à l'heure et l'heure aussi au jour. Maintenant, jour aussi, à semaine maintenant, au mois A, l'année, ainsi de suite. C'est la raison pour laquelle on dit le jour en instruit un autre jour et la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Donc, les années, depuis que le monde a été créé, depuis que le monde est monde, il y a cette connaissance-là que les années précédentes, d'accord, se succèdent en laissant cette connaissance-là jusqu'à arriver à 2021 et 2021 a laissé la connaissance de cette prophétie à 2022. Maintenant, 2022 aussi va faire pour elle et puis rendre compte à 2023. Donc, c'est la raison pour laquelle je suis en train d'utiliser les chiffres là pour pouvoir extraire le langage divin, les prophéties divines qui se cachent dans ces années scolaires 2022-2023, qui va beaucoup nous aider à savoir comment marcher, à savoir comment encadrer nos enfants, afin que la vie de nos enfants ne se bascule pas. Puisque c'est quoi l'école? Nous allons revenir et je vais vous expliquer ce qu'on appelle école. Vous serez très étonné de ce que vous avez compris au sujet de l'école. L'école, il y a un philosophe, je crois que c'est Victor Hugo. Victor Hugo disait, l'école est sanctuaire autant que la chapelle. L'école, c'est un lieu sacré, comme les églises, les synagogues, ainsi de suite. Donc, je vais arriver et je vais vous expliquer ce qu'on appelle école. Mais en attendant, je suis en train de vous parler de 2022. Maintenant, nous allons voir 2022. Nous allons extraire un mot que j'avais enseigné, expliqué. Aujourd'hui, je suis revenu juste pour vous donner une fois encore pour bien vous réexpliquer cela. Maintenant, si nous prenons, par exemple, 2022, qu'est-ce que nous avons? Dans l'alphabet hébraïque, j'avais dit,
l'alphabet hébraïque qui contient 22 lettres et chacune de ces lettres possède des dimensions. On utilise ces lettres pour faire des calculs, des chiffres, d'accord? On utilise ces lettres-là pour désigner quelque chose de la signification, comme signification, ainsi de suite. Les formes de la lettre de l'alphabet dans l'alphabet hébreu nous parlent sur beaucoup de choses. Maintenant, si nous prenons ici 2022, nous allons scinder 2022 en deux parties. La première partie, c'est 20 et la deuxième partie, c'est 22. Maintenant, si nous prenons 20, dans l'alphabet hébreu, 20 correspond à une lettre. Et cette lettre se dit Kaf. Kaf. Et ça s'écrit comme un C, notre C. Kaf. Kaf. Donc 20, c'est Kaf. C'est la lettre Kaf. Maintenant, si nous prenons 22, c'est 20 et 2. 20 et 2. Donc, nous avons toujours Kaf. 2 se dit en hébreu bête. Bête. 2 se dit en hébreu bête. Donc, 22, nous avons Kaf bête. Kaf bête. Maintenant, vous voyez, Kaf, d'accord, et Kaf bête 22, Kaf 20. Maintenant, si nous fusionnons, maintenant, ces trois lettres que nous venons d'extraire de 2022, nous avons un mot qui s'est formé et ce mot c'est Kokev. Ce mot se dit Kokev. J'espère que vous voyez très bien. Se dit Kokev. Ce mot se dit Kokev. Maintenant, Kokev signifie quoi? Tout simplement, Kokev en hébreu signifie une vedette. C'est-à-dire celui qui est à la première ligne. Celui qui est à la première ligne. On peut autrement dire une exposition. Exposition, celui qui est exposé, celui qu'on voit premièrement d'abord avant de voir les autres. Dans une foule, une vedette, c'est par exemple un artiste maintenant. Si un artiste vient dans la foule, on remarque d'abord cet artiste-là avant de voir la foule. Donc, ce qui veut dire que cet artiste est déjà exposé. Une exposition, d'où vient exposition de la grande année scolaire 2022-2023, une année de la grande exposition au danger. Maintenant, nous venons de voir l'exposition. Cette exposition, nous venons d'extraire cette exposition dans 2022 qui se dit Kaf, puis Kaf bête, qui forme le mot Kokev. Kokev qui signifie exposition ou vedette, la vedettisation, vedette, une vedette. Donc, déjà, dans 2022, nous avons vu exposition. Maintenant, la deuxième explication que je vais augmenter rapidement, c'est quoi?